La maison au bout du chemin. Au bout d'un vieux chemin de campagne, oublié de tout, se trouvait une maison que personne n'osait approcher. Les habitants du village racontaient que ceux qui y entraient ne revenaient jamais tout à fait les mêmes. Certains disparaissaient, d'autres revenaient, mais avec quelque chose d'anormal dans les yeux. Clara, jeune journaliste en quête de sensations fortes, décida de s'y rendre. Elle voulait un reportage sensationnel, la vérité derrière les disparitions. La maison se dressait comme un géant défiguré, bois noirci, fenêtres sales, portail grinçant. L'air lui sembla immédiatement trop froid, presque humide. Malgré le soleil d'automne, en entrant, un silence étouffant l'accueillit. Le plancher grinça sous ses pieds. Les murs semblaient respirer, lentement, comme une poitrine humaine. La maison sentait la poussière, mais aussi quelque chose de plus sacre. Quelque chose qui ressemblait à du fer rouillé, ou peut-être du sang ancien. Clara alluma sa lampe torche. Les ombres dansaient dans les coins. Chaque porte qu'elle ouvrait semblait mener à une autre pièce, que la maison n'avait pas avant. Les escaliers s'allongeaient à l'infini. Les murs se rapprochaient parfois, puis s'écartaient, puis elle entendit un bruit. Un murmure, au début faible, comme le vent. Puis distinct, « Tu ne devrais pas être là ». Clara chercha autour. D'elle vide, rien que le plancher, grinçant et les toiles d'araignée. Mais chaque pas qu'elle faisait, les murmures se rapprochaient. Maintenant, ils provenaient des murs eux-mêmes. Des voix multiples, toutes déformées. Comme si des centaines de personnes parlaient en même temps. Soudain, un miroir se dressa devant elle. Dans le reflet, Clara ne vit pas son visage. À la place, il y avait une femme aux yeux noirs, sans pupille, qui la regardait et souriait lentement. Clara recula, mais le reflet ne bougea pas. Puis la femme leva la main, et Clara sentit une pression glaciale sur sa propre poitrine. Elle hurla et courut. Mais peu importait la direction qu'elle prenait. Les portes se refermaient derrière elle. Et les escaliers revenaient toujours au même hall. Les voix murmuraient maintenant son nom, de plus en plus fort. « Clara, reste. Reste avec nous. » Elle tomba sur une pièce qu'elle n'avait jamais vue, un petit salon. Au centre une chaise. Sur cette chaise, un autre miroir. Dans ce miroir, elle n'était plus là, son corps flottait dans le vide, inerte. Et le reflet de la femme aux yeux noirs se penchait sur elle, souriant. Puis une main surgit du miroir. Froid, humide, visqueux. Clara tenta de reculer, mais les murs se contractèrent. Elle hurla, et fut aspirée dans le miroir. Son dernier regard fut celui de la femme qui souriait maintenant à sa place. Dans le monde réel, alors que Clara était piégée à l'intérieur. Dans l'obscurité des reflets,